conférence du 11 mai 2021, deuxième partie que je consacre, et dans cette deuxième partie, je prolonge, je continue cette exposition que je consacre donc à une présentation de, je dirais, du fonctionnement, même si le terme n'est pas très adapté, du fonctionnement d'ensemble de l'univers aristotélicien, et en particulier de ce point absolument central de toute sa théorie à la fois physique et cosmologique, qu'est la théorie du mouvement chez Aristote. Alors, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le mouvement chez Aristote est toujours le mouvement d'un corps particulier relevant de telle nature. Un corps a une nature, et même un être en général a une nature, et cette nature est telle qu'elle le destine à un certain état dont il peut être privé ou au contraire dans lequel il peut se trouver. Lorsqu'il se trouve dans cet état, eh bien, il est cet être, dira Aristote, en acte, tandis qu'il n'est qu'en puissance s'il demeure privé de cette réalisation, de cet accomplissement, de cette actualisation, qu'un mouvement, s'il n'est pas contrarié, si aucune violence ne s'y oppose, qu'un mouvement va travailler donc à réaliser. C'est-à-dire que l'idée d'un mouvement qui aurait le caractère d'une propriété abstraite, qui pourrait par exemple trouver à se définir dans des termes uniquement mathématiques, géométriques, est une idée qui pour Aristote n'a absolument aucun sens. En particulier, il y a quelque chose que l'aristotélisme ne peut absolument pas concevoir, c'est l'idée d'un mouvement qui affecterait un corps physique, et qui, pour autant, n'aurait aucune cause actuellement agissante. C'est-à-dire que ce qui est absolument étranger à l'univers aristotélicien, à l'univers de pensée aristotélicien et à l'univers naturel d'Aristote, c'est ce que la physique appellera plus tard, au XVIIe siècle, car ce principe ne sera découvert que très tardivement, ce que la physique appellera un mouvement inertiel, c'est-à-dire un mouvement qui est un déplacement d'un corps physique sans qu'aucun moteur ne s'applique à ce corps, ce qui signifie que la grande révolution qu'introduira la physique classique, c'est qu'il est, la physique de l'âge classique, celle de Galilée, de Descartes et de tous leurs contemporains, c'est qu'il est indifférent à un corps d'être au repos ou en mouvement, et que seule l'application d'une force à ce corps peut modifier son mouvement ou son repos. C'est en particulier ce qui rend l'ignorance de ce principe d'inertie, est en particulier ce qui rend à Aristote et ce qui va rendre à tous ses successeurs de pensée extrêmement difficile de concevoir le mouvement des projectiles. Un projectile est un mobile qui s'est vu imprimer au commencement une cause de mouvement, par exemple l'explosion de la poudre dans le fût d'un canon, ou la force d'un bras qui projette un javelot ou une balle, mais qui n'a plus pour continuer son mouvement le secours de cette cause initiale, car la poudre qui a projeté le boulet hors du canon, l'effort du bras qui a lancé le javelot ou la balle ne s'exerce plus sur ces objets pendant que se continue leur mouvement. Eh bien ça, pour la physique d'Aristote, c'est un phénomène qui est tout à fait incompréhensible parce qu'incompatible avec les principes généraux de la physique. Il faut enfin dire que dans un processus qui conduit de l'état de puissance à l'acte, on peut distinguer, et même assez souvent il faut distinguer entre ce qu'on va appeler une puissance passive et une puissance active. La puissance passive, c'est la capacité d'un être à recevoir l'action d'un autre être qui va le faire passer de ce qu'il est en puissance à ce qu'il est en acte. Un exemple, il y a chez l'homme malade
une puissance passive de guérir, c'est-à-dire de devenir bien portant, sous l'action de quelqu'un qui possède en acte l'art médical. De la même façon que l'enfant est en puissance, mais c'est une puissance passive, d'être instruit et même de devenir très savant, puissance passive qui en lui va parvenir à l'actualisation sous la condition que s'exerce sur cet être la puissance active d'un maître qui possède cette puissance active parce que lui est savant en acte et non pas seulement en puissance. Alors bien entendu, un maître, à quelque niveau d'enseignement qu'il enseigne, reste toujours savant en puissance, car non seulement un maître est toujours à même de s'instruire, mais je dirais, pour avoir fait ce métier pendant 40 ans, que tous les maîtres savent que plus on enseigne, plus on éprouve justement le caractère potentiel de sa science et non pas actuel. Plus on en sait et plus on en enseigne, moins on a l'impression d'en savoir, ou plus exactement, plus on a le sentiment qu'est longue la route qui vous sépare, non pas de la perfection du savoir, évidemment, mais même de cet état du savoir dans lequel vous pourriez éventuellement, par exemple, considérer que vous en savez suffisamment pour, par exemple, enseigner la discipline qui est votre spécialité. Donc, on va parler de puissance passive pour la puissance de recevoir une action, l'action d'un autre être qui, lui, possède en acte ce qu'il peut vous aider à devenir vous-même en acte quand vous ne l'êtes qu'en puissance. Et on appelle puissance active cette capacité de celui qui possède ce que ne possède pas le détenteur de la puissance passive qui, en recevant l'action du précédent, va devenir en acte ce qu'il n'était encore que potentiellement. Alors, tout cela veut dire que le mouvement, chez Aristote, est un phénomène physique qui a toujours un sens aux deux acceptions du mot sens. En français, sens veut dire d'une part orientation, d'autre part signification. Eh bien, un mouvement est d'abord toujours orienté puisqu'il est toujours un mouvement en direction d'un état qui est l'actualisation de la puissance de l'être qui est affecté par le mouvement. Ce mouvement s'accomplit d'un point de départ, un point initial, à un point terminal qui est le point d'arrivée. D'un point à l'autre, du premier au second de ces deux points, s'effectue un processus d'actualisation. Eh bien, ce processus d'actualisation, il est évidemment unidirectionnel dans la mesure où ce mouvement, en tant qu'il est l'expression spontanée de la potentialité du corps, ne peut pas être conçu comme réversible. Évidemment, un mouvement qui correspond à l'actualisation de la potentialité d'un être peut être contrarié. C'est-à-dire que je peux lancer vers le haut un corps pesant, un corps lourd, dont le Dieu naturel est le bas. De la même façon, cet enfant qui est en puissance instruit, mais qui ne l'est pas encore s'il n'a pas reçu l'action d'un maître qui possède la puissance active de le rendre savant, cet enfant qui est instruit en puissance, eh bien, verra son mouvement spontané vers un état d'instruction supérieure contrarié, si par exemple, au lieu de l'envoyer à l'école, je l'envoie à l'usine. C'est ça que signifie contrarier un mouvement et imposer un mouvement à un être, un mouvement violent. Donc, ce mouvement aristotélicien est toujours un mouvement orienté, c'est la première acception du mot sens. Mais en une deuxième acception de ce mot sens, c'est aussi un mouvement qui signifie quelque chose. C'est un mouvement, si vous voulez, on pourrait dire en utilisant un terme un petit peu décalé, qu'un mouvement est toujours le symptôme de quelque chose. Soit un mouvement est le signe de l'accomplissement d'une nature, soit un mouvement est le signe du fait qu'on impose à une nature quelque chose qui la contrarie. Ce qui veut dire que dans la physique d'Aristote,
le repos jouit d'un privilège, d'une préséance, si vous voulez, sur le mouvement. Car un mouvement violent, un mouvement qui contrarie une nature, c'est un mouvement qu'on impose à cette nature contre un état de repos dans lequel elle se trouvait ou contre un autre état de repos qui est à l'opposé, aux antipodes du point vers lequel on prétend la faire aller. Quant à un mouvement naturel, il est le signe, il est l'attestation que l'état d'actualisation dont le corps, dont l'être en question est porteur, n'est pas accompli, n'est pas réalisé. Alors, j'avais évoqué plus haut, vous vous en souvenez, la distinction tout à fait fondamentale dans la cosmologie aristotélicienne, la séparation, même il faut dire davantage que distinction, il faut dire séparation des mondes supralunaires à l'intérieur de la sphère de rotation de la Lune et sublunaires, les cieux, au-delà de cette sphère. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la sphère de rotation de la Lune? Dans le monde sublunaire, eh bien, les mouvements s'entrecroisent, s'entrechoquent, et quand je dis les mouvements, il s'agit bien sûr toujours des mouvements locaux, c'est-à-dire des déplacements dans l'espace, mais il s'agit aussi, ne l'oublions pas, de toutes les transformations. Les mouvements, les transformations, les changements, les dégradations, les progrès, tout cela dans le monde sublunaire s'accomplit dans, je dirais, une très très grande complexité, dans un entremêlement, un entrelacement, dans des entrechoquements, je ne sais pas trop si le mot existe, mais tout cela rend le monde sublunaire extrêmement imprévisible. Il n'y a pas dans le monde sublunaire la régularité des mouvements qu'on observe dans les phénomènes célestes. Et donc, comprendre ces mouvements du monde sublunaire, c'est l'objet d'une science comme la physique. Et si dirigé pour un être comme l'homme, si dirigé pour un être doué de raison, pour l'homme, c'est l'affaire de cette vertu très particulière qui va avoir chez Aristote une grande place et qu'on appelle la prudence, dont il faut se souvenir qu'elle fait partie des 4 vertus cardinales de la tradition occidentale. La prudence, ce n'est pas simplement chez Aristote l'art d'éviter les dangers, l'art de se garder des périls qui partout nous menacent. Alors bien sûr, elle a aussi cette dimension-là, mais ce que Aristote appelle la phronésis, eh bien cette vertu, qui est une vertu intellectuelle, parce qu'elle repose sur une capacité de l'entendement, cette vertu intellectuelle, elle est, si vous voulez, l'art de conduire de façon raisonnée et raisonnable ces affaires dans un monde où règne la contingence. Alors non pas bien sûr la contingence absolue, non pas une contingence radicale et totale, auquel cas aucune action ne serait possible, parce que si chacun de mes gestes, si chacun de mes actes, si ce que je fais en direction d'un certain but rencontrait des effets, des résultats, provoquait des effets absolument imprévisibles, il n'y aurait aucune action possible. Non, il y a une rationalité dans le monde dont la science physique nous donne une certaine connaissance, mais il y a aussi une dimension de probabilité qui est due au fait que nous vivons dans le monde sublunaire et non pas dans le monde de la perfection et de la régularité mathématique des mouvements du monde céleste. Ici-bas, nous avons besoin de la prudence, qui est une espèce, si vous voulez, de science du probable, parce que les choses ici se produisent, comme dit Aristote, au epitopolu, c'est-à-dire la plupart du temps. Voilà. La plupart du temps, les choses se passent comme ça. Ça veut dire que si, par exemple, la plupart du temps, si vous roulez doucement, si vous surveillez bien ce qui se passe à droite et à gauche, parce que sur la route, quand on conduit, l'attention, c'est permanent, ou alors on prend de grands risques, eh bien la plupart du temps, vous arrivez à bon port. Mais ça ne veut pas dire que vous arriverez toujours nécessairement à bon port. Il n'y a pas dans le monde sublunaire la nécessité implacable qui caractérise
le monde du céleste et la nécessité qui caractérise les mathématiques, où vous êtes absolument assuré, sans aucune espèce de doute possible, que si vous avez affaire à tel nombre ou à telle propriété à telle figure géométrique, eh bien, ces objets mathématiques auront nécessairement, c'est-à-dire ne pourront pas ne pas avoir telle propriété, ce qu'établit la démonstration. Alors maintenant, quelques précisions sur la façon dont se structure ce cosmos aristotélicien. J'en ai déjà dit quelques mots, donc je vais être assez bref. Ce sera le point 4.3.4.4. 4.3.4.4. Je l'intitule, si vous voulez, structuration du cosmos aristotélicien. Alors, je l'ai dit, tout mouvement dans l'univers d'Aristote suppose des lieux particuliers qui sont en particulier pour les corps des lieux naturels, qui leur sont, si vous voulez, par leur nature et par l'ordre général de la nature, qui leur sont affectés. Mais attention, par ordre général de la nature, il ne faut pas entendre chez Aristote, ni en aucune façon, des jeux de cause et d'effet. Il ne s'agit pas chez Aristote de lois. Il y a bien des principes de la physique dans l'univers aristotélicien, mais ces principes ne se formulent pas en termes de lois, c'est-à-dire, comme nous l'avions vu par exemple avec les lois de Kepler, en termes de rapports entre des phénomènes, entre des phénomènes mesurables et de rapports qui pourraient s'exprimer sous la forme de lois mathématiques. Rien de tel dans l'univers d'Aristote, il n'y a jamais de mathématisation de la physique dans l'univers d'Aristote, eh bien parce que l'univers d'Aristote, l'univers sublunaire du moins, n'est pas l'univers de la nécessité, celui en particulier des mathématiques, qui correspond en revanche bien à l'univers céleste. Donc il y a des lieux dans l'espace aristotélicien, ce qui veut dire que cet espace n'est pas du tout un espace homogène, ce n'est pas l'espace isotrope de notre physique, ce n'est pas non plus l'espace isotrope des atomistes contemporains d'Aristote, ou un peu antérieurs comme Démocrite, ou un peu postérieurs comme Épicure, et ensuite Lucrèce, dont l'espace vide où se meuvent, où se déplacent, où s'entrechoquent, où s'associent, où s'agrègent, puis ensuite se désagrègent les atomes, espace qui, lui, dans l'univers des atomistes, est un espace absolument homogène, sans direction privilégiée, encore que ce point-là puisse être un petit peu discuté, mais je passe sur ce détail. L'univers aristotélicien a un haut, le ciel, il a un bas, qui est le centre de la Terre, plutôt qui est le centre de l'univers où se trouve la Terre, et il y a aussi, cet univers aristotélicien, une droite, une gauche, un devant et un derrière. Donc, le mouvement de chaque être dans l'univers aristotélicien est un mouvement vers sa forme, vers son essence, vers sa nature. Faire mouvement, changer, se transformer, se déplacer, c'est toujours aller vers quelque chose qui consiste en un accomplissement, en une réalisation de soi. Alors, maintenant, j'entre dans le point suivant qui va, lui, concerner le monde supralunaire. Point 4.3.4.5. 4.3.4.5, je vais évoquer ce qu'il en est de la perfection des cieux et du mouvement des astres. Alors, la région céleste est a une caractéristique, c'est la première caractéristique, c'est d'être épargnée par cette part de désordre qui affecte le monde sublunaire. Il en est épargné, enfin ce désordre lui est épargné parce que, et cela on le voit bien, on le constate, parce que les mouvements y sont complètement réguliers. Soleil, planètes, étoiles ont des mouvements qui sont caractérisés par leur parfaite régularité. Alors, qu'en est-il de la matière de ces astres? Et je parle aussi bien des étoiles que des planètes, la Lune,
et du Soleil. Qu'en est-il de ces astres? Eh bien, ces astres, de leur nature, d'abord, ils sont, du moins quand leur forme est visible, comme c'est le cas pour la Lune et pour le Soleil, ils sont absolument sphériques, ils ont une forme tout à fait, totalement sphérique, et cette forme sphérique coïncide évidemment avec la perfection que les Grecs attribuent à cette figure géométrique, perfection qui concerne aussi le mouvement de ces corps célestes. Vous le savez, nous en avons parlé assez longuement. Il ne faut pas s'imaginer, parce que ces astres brillent, les étoiles, la Lune et le Soleil, qu'ils seraient constitués du même élément qui, ici-bas, est à l'origine de la brillance des choses dans le monde sublunaire, c'est-à-dire de feu. Les astres ne sont aucunement constitués de feu. Il a pu arriver dans les cosmologies mythiques de l'Antiquité qu'on se représente la voûte céleste comme une surface obscure percée de petits trous à travers lesquels on apercevrait, sous la forme des étoiles, un feu qui embraserait la totalité de ce qui entoure la sphère des étoiles. Alors, ce n'est pas du tout le cas chez Aristote. Les astres, et aussi bien, je répète, étoiles, lune que soleil, ne sont constitués d'aucun des 4 éléments physiques constitutifs des corps dans le monde sublunaire. Rien n'est fait dans le ciel de terre, ni d'eau, ni d'air, ni de feu. Les astres sont constitués d'un élément différent, qui est un 5e élément, c'est le 5e élément constitutif du ciel, des cieux, donc des astres, et ce 5e élément a une 5e nature, il a une 5e nature, la nature du feu ici-bas, dans le monde sublunaire, elle est de chauffer et de produire de la lumière. La nature, par exemple, à l'opposé de la Terre, est de résister à la pression et de tendre vers le centre de l'univers, etc. La nature du 5e élément est une 5e nature, une 5e essence. C'est ce qu'on appelle la quintessence. La quintessence, étymologiquement, ça veut dire la 5e essence. Et cette 5e essence, elle est constitutive du 5e élément, pour lequel les Grecs ont ce nom. Et c'est un nom qui va faire une très grande carrière dans la pensée physique et dans la pensée cosmologique. Et ce nom, c'est Éther, en grec Aïter. Aïter, vous écrivez ça A-I-T-H-E, accent circonflexe R, Aïter, c'est l'éther. Et évidemment, ce n'est pas du tout la substance que nous connaissons sous ce nom et qui a servi pendant longtemps à un usage domestique et qui aujourd'hui, je pense, d'après ce que je sais, n'est plus autorisé à la vente. Ce n'est pas évidemment de l'éther, ce n'est pas non plus l'éther avec lequel pendant un certain temps en Europe on a essayé d'obtenir certains effets de drogue, donc certains tripes. Ce n'est pas ça du tout. L'éther, c'est tout à fait autre chose. C'est cet élément, ce 5e élément, cette 5e essence, dont la caractéristique est de n'être susceptible que d'un 5e type, enfin plutôt d'un type différent de mouvement, un mouvement qui n'est plus l'accomplissement, l'actualisation d'une puissance, ce n'est plus un mouvement qui conduit d'ici à là ou d'un état potentiel à un état actuel, comme dans le monde sublunaire. L'éther est une substance dont l'essence est de déterminer un mouvement qui soit le plus proche possible de la perfection, c'est-à-dire le plus proche possible de l'immobilité, et c'est le mouvement circulaire uniforme. Les astres, le ciel dans leur totalité sont constitués d'éther, ce qui veut dire qu'ils sont constitués d'un matériau, si vous voulez, mais le terme de matière ne conviendrait pas du tout, ils sont constitués d'un matériau qui n'est compatible qu'avec le mouvement circulaire uniforme, ou plutôt un matériau dont la nature même est d'adopter un mouvement
de ce type, mouvement qui, comme je l'avais dit, est le plus proche possible de l'immobilité, puisque tourner inlassablement en rond, c'est bien entendu presque exactement rester sur place. Alors, le mouvement des astres n'exprime aucun acheminement vers un ordre enfin accompli. Il n'exprime pas davantage la perturbation de cet ordre par quelque violence que ce soit. C'est le mouvement des astres, qui exprime à la perfection la nature des corps inengendrés, immortels et incorruptibles qui peuplent le ciel et qui existent pleinement en acte. Ces corps célestes, ils tournent fixés sur des sphères. Nous l'avions dit, ce sont les sphères homocentriques d'Eudoxe et de Callip. Les astres tournent fixés sur des sphères qui sont des sphères qu'on a longtemps dit de cristal, mais qui sont en fait faites elles-mêmes d'éther. Cet éther est une substance tellement je dirais, diaphane, tellement légère, tellement pure, qu'il ne pose aucun obstacle au passage de la lumière. Et ces sphères, en tournant les unes, je dirais, sous les circonférences des autres, c'est-à-dire en tournant toutes selon des mouvements concentriques, engendrent par des phénomènes d'une espèce de résonance, engendre une musique qu'on a appelée la musique des sphères qui a inspiré d'ailleurs un certain nombre de compositeurs dans le monde occidental. Alors, la question maintenant demeure de savoir d'où procède le mouvement ultime de cette sphère, la dernière, qui est celle des étoiles fixes. Alors certes, ces étoiles fixes et la sphère qui les porte sont faites d'éther, et donc d'une matière dont la nature est de tourner en rond sur elle-même. Il reste que pour qu'un mouvement ait lieu dans l'univers d'Aristote, il faut quand même qu'il ait une cause. Alors quelle est cette cause? Eh bien, nous allons voir que cette cause, elle est identifiée par Aristote à ce qu'il appelle le premier moteur. Le premier moteur, et ce premier moteur, il le qualifie de divin. Ce premier moteur, pour Aristote, c'est Dieu. Simplement, attention, ici, il va falloir faire attention à ne pas commettre d'erreurs, à ne pas connaître de contresens. Alors, je passe au point suivant, 4.3.4.6, 4.3.4.6, le premier moteur et la théologie aristotélicienne. Qu'en est-il de la théologie d'Aristote, puisqu'il est question de Dieu? Alors, lorsqu'on parle de premier moteur, il y a une image, il y a une idée, il y a une représentation qu'il faut absolument écarter si on veut comprendre le b.a.-ba de la cosmologie et de la théologie d'Aristote. C'est l'image du moteur que nous a imposé en Occident et dans les pays industrialisés, l'image que nous a imposé le moteur au sens d'une source d'énergie mécanique qui va, par son action causale, déterminer en dehors de lui certains mouvements, comme par exemple les moteurs de nos voitures ou les moteurs qui font tourner diverses machines dans l'industrie. Alors le moteur aristotélicien n'est pas du tout de cette nature-là, parce que son mode d'action n'est pas du tout la causalité efficiente, c'est-à-dire un mouvement qui détermine un autre mouvement, par exemple comme ça se passe lorsque le mouvement du moteur et le mouvement de ce qui est mu sont reliés par un engrenage, par exemple, ou par une courroie de transmission. Ça, c'est de la transmission mécanique, le mouvement, ça, c'est de la causalité mécanique, c'est de la motricité mécanique. Chez Aristote, ça n'a rien à voir. Le mouvement dont le premier moteur divin anime les astres
la sphère des fixes d'abord, et ensuite, alors on ne sait pas trop comment, d'ailleurs ce n'est pas très très clair chez Aristote, et ensuite on peut supposer toutes les autres sphères sur lesquelles tournent les autres astres, eh bien ce mouvement, il n'est pas déterminé par une causalité de type mécanique, c'est-à-dire une causalité qui agit avant et produit ses effets après. Il faut d'abord que le moteur tourne, puis entraîne par des engrenages ou par une courroie les pièces de l'objet qu'on veut se faire mouvoir. Donc là, il y a un sens unidirectionnel qui est le sens de la cause vers l'effet, la cause précédant toujours l'effet. Or, dans la communication du mouvement chez Aristote, à partir du premier moteur divin, vers les réalités physiques que sont d'abord la sphère des fixes et ensuite peut-être ce qui se passe dans le monde sublunaire, ce mode de transmission, c'est un mode de transmission qui va en sens inverse, c'est un mode de transmission final. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Alors, ce divin, quel est-il? Attention, ce n'est pas du tout un Dieu personnel. Il est clair qu'il y a chez Aristote, je dirais, une propension au monothéisme. Il y a, et cela contraste évidemment avec les croyances mythologiques des Grecs, ses contemporains, dont vous connaissez bien le Panthéon et dont vous savez à quoi ressemblent les divinités. Il y a évidemment une très grande différence entre la divinité aristotélicienne, le divin chez Aristote, et ces dieux, ces déesses, ces héros qui peuplent donc la mythologie de cette époque. Ce divin, alors il est en un sens plus proche de ce qu'on appellera plus tard le monothéisme, mais ce n'est pas du tout encore l'un de nos monothéismes, juifs par exemple, ou chrétiens ou musulmans, en ce que c'est un monothéisme qui ne fait appel à aucune espèce de Dieu personnel. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un être qui aurait un entendement, une volonté, etc. Non, pas du tout. C'est de la pensée, cet être divin, c'est de la pensée, c'est une pensée qui, contrairement à nos pensées, à nous humains, qui ont toujours un objet extérieur, nous pensons quelque chose, nous comprenons quelque chose, nous imaginons quelque chose, nous nous remémorons quelque chose, nous comprenons quelque chose, etc., intellectuellement. Donc, notre pensée a toujours un objet qui est ce à quoi, si vous voulez, elle s'intéresse, ce vers quoi elle tend. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs, pour évoquer la pensée, la conscience, d'une propriété d'intentionnalité. La pensée, elle est intentionnelle au sens où elle pense quelque chose. Penser, c'est penser quelque chose. Chez Aristote, le penser divin se pense lui-même. Dieu, c'est la pensée qui se pense elle-même, qui n'a d'autre objet qu'elle-même. Pourquoi? Parce que ce divin aristotélicien n'est pas un être qui est toujours plus ou moins en travail d'accomplissement de ce qu'il est en puissance, c'est un être qui est acte pur. Le divin aristotélicien est premier moteur, non pas du tout en ce qu'il est avant tout le reste, et que depuis l'avant, depuis l'antérieur, depuis le précédent, il met en mouvement mécaniquement tout ce qui vient se mouvoir à cause de lui et postérieurement. Non, c'est un mouvement qui tire depuis le but, qui attire depuis la fin. C'est un mouvement, c'est une cause finale. C'est une cause finale. De la même façon, si vous voulez, que, exemple tout à fait tout ce qu'il y a de plus classique, si on vous demande pourquoi vous vous promenez, je vous demande pourquoi vous vous promenez. Vous n'allez pas faire référence à des causes efficientes. Vous n'allez pas dire je me promène parce qu'actuellement, les muscles, les tendons, les nerfs de mon corps sont dans telle situation, excités de telle façon par les mécanismes neuronaux de mon cerveau, et que par conséquent, tout ça passant par la moelle épinière, les nerfs, etc., ça me fait mouvoir les jambes et me promener. Non, si on vous demande pourquoi est-ce que vous vous promenez, pourquoi est-ce que tu te promènes, vous allez répondre pour rester en bonne santé, ou parce qu'aujourd'hui il fait beau, que c'est pour jouir du paysage, pour voir se découvrir, etc. Vous allez répondre en termes de causalité finale. Eh bien, c'est comme ça que fonctionne le Dieu aristotélicien. C'est une cause finale, c'est la cause finale ultime de toute chose. C'est, si vous voulez, c'est l'être dans l'univers dont la perfection attire à lui tout le reste. Tout le reste est
en mouvement vers la perfection de cet objet qu'est la pensée qui se pense elle-même, le Dieu aristotélicien. Et Aristote a une expression tout à fait éloquente pour expliquer comment la perfection du mouvement aristotélicien anime le monde. Il dit ceci, la perfection donc, qui agit comme cause finale, je le cite, meut le ciel, met en mouvement le ciel, comme l'aimé meut l'amant. Comme l'aimé meut l'amant. Fermez les guillemets. Ce qui veut dire, l'amant qui se dirige vers l'être aimé est mu par un désir qui est au-devant de lui, qui est un désir finalisé. Bon, il veut se trouver près de l'aimer. Si on vous demandait pourquoi vous êtes dans ce train et que vous vous apprêtez à rejoindre à 800 km de là la personne que vous aimez, vous n'allez pas dire c'est parce que hier j'ai pris un billet, et si j'ai pris un billet, c'est parce que hier telle personne m'a téléphoné, c'est parce que hier mon patron m'a dit que je pouvais prendre quelques jours de congé. Non, vous allez dire, je me déplace pour me retrouver près avec la personne que j'aime. C'est ça la causalité finale. Eh bien, le Dieu aristotélicien meut le ciel comme l'aimé meut l'amant, d'un mouvement qui est de traction et pas une pulsion. Ça ne pousse pas dans l'amant pour aller vers l'aimé, ça tire de l'aimé vers l'amant. Et c'est ça l'esprit divin. Cet esprit divin, c'est une perfection absolue, c'est aussi une science absolue, c'est la science absolue, c'est la connaissance parfaite, qui n'a plus rien, si vous voulez, n'a à attendre et qui par conséquent n'a plus besoin de se tourner vers un autre objet qu'elle-même. Elle n'a à se connaître, cette pensée qu'elle-même, elle n'a qu'à se penser elle-même. C'est évidemment une science qui est totalement refusée à l'homme, mais c'est une science telle que l'homme, qui lui aussi est doué de pensée et qui est doué d'intellect, alors pas d'un intellect pur, bien sûr, mais qui est doué d'intellect, eh bien, c'est une science vers laquelle l'homme peut et même doit tendre. Parce que c'est en tendant vers cette direction, qui est la direction de sa perfection, qu'il atteindra l'accomplissement, le degré supérieur d'accomplissement. En vérité, Aristote a beaucoup hésité, apparemment, d'après ce que peuvent établir les sources historiques et les textes. Aristote aurait hésité entre deux possibilités, je dirais, pour dessiner la perspective d'accomplissement et de réalisation de l'humain dans sa plénitude. Il a peut-être donc hésité entre le politique et le théorétique. La vie théorétique, c'est la vie contemplative, théoria. Théorein, en grec, c'est regarder, c'est contempler, c'est considérer, c'est examiner. Donc la vie théorétique, la vie portée vers la connaissance, vers la science, tout simplement, et donc une vie philosophique, une vie qui soit amoureuse, philein, de la connaissance, du savoir, sophia. Ça, c'est une première possibilité qu'Aristote dessine à la fin de ce texte, tout à fait à la fin de ce texte, important de la philosophie d'Aristote, qui est l'éthique à Nicomachie. À la fin de l'éthique à Nicomachie, dans le livre 10, Aristote dessine cette orientation et dit que c'est là que se situe pour l'homme la possibilité la plus grande de bonheur, parce que c'est là qu'il peut viser, qu'il peut espérer atteindre l'état qui est le plus conforme à son excellence propre, à sa vertu. Vertu, excellence, ce sont deux termes que qu'on choisit traditionnellement pour traduire un terme grec qui est arrêté. Arrêté. Écrivez ça A-R-E-T-E, accent circonflexe, arrêté. Arrêté, c'est l'excellence de quelque chose, c'est la vertu, au sens, c'est la puissance, au sens où on parle des vertus d'un médicament. L'arrêté d'une lame, c'est son tranchant. L'arrêté d'un athlète, c'est sa vitesse à la course. Eh bien, le moyen privilégié pour l'homme d'atteindre le maximum de sa puissance, de déployer
à son plus haut degré, sa vertu propre, son excellence propre, c'est la vie théorique, c'est la vie de la connaissance, c'est la science, c'est la philosophie. Mais Aristote a aussi écrit que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire un animal, je l'avais dit, hein, non pas dont la nature est seulement de s'associer avec d'autres, mais un animal dont l'accomplissement complet a pour condition l'entrée dans l'état politique, dans l'état de citoyenneté. Un homme ne réalise pas complètement sa vocation en, par exemple, demeurant un producteur, un travailleur. Alors bien sûr, nous avons besoin d'esclaves pour travailler, mais les hommes libres, eux, ont vocation à se livrer aux activités qui sont par excellence celles des humains délivrés de la nécessité de la production, activités qui sont la vie théorique, la science, la philosophie et la vie politique. Alors, voilà ce qu'est l'esprit divin chez Aristote, Dieu unique, bien sûr, par définition, mais qui n'est pas du tout une personne, qui est un premier moteur, mais pas du tout un moteur au sens mécanique. C'est un moteur qui a une signification entièrement téléologique, c'est-à-dire orientée par des fins. On ne sait pas véritablement ce qu'a pu être la religion d'Aristote, ce qu'ont pu être ses convictions qu'on appellerait aujourd'hui religieuses. Il est clair que ces convictions l'orientent vers le monothéisme, mais un monothéisme, bien sûr, je l'ai dit, fort différent de ce que sont nos formes actuelles, connues dans les traditions religieuses que nous avons sous les yeux de monothéisme. Alors, la perfection de cet être agit comme cause finale, elle met en mouvement le ciel. Elle met en mouvement le ciel. Alors, maintenant, revenons vers le monde sublunaire, pour terminer. Revenons vers le monde sublunaire. C'est le point 4.3.4.7. D'où viennent les mouvements dans le monde sublunaire? Ça, c'est une énigme et qui n'est pas bien résolue chez Aristote. Parce que si chaque élément a un lieu naturel, la Terre au plus bas, vers le centre de l'univers, ensuite l'eau, puis l'air, puis le feu, qui lui tend nettement vers la partie supérieure. On pourrait imaginer qu'à force de se croiser, de se mêler, de se mélanger, de se contrarier ou de s'associer, tous ces mouvements finissent par s'équilibrer dans un état final de repos qui mettrait le monde sublunaire dans un état tout simple, 4 couches successives, un noyau central de terre, ensuite de l'eau, ensuite de l'air et enfin du feu, tout cela donc demeurant dans une immobilité définitive. En vérité, alors les choses ne se passent pas comme ça, ce qui fait que il va bien falloir expliquer d'une certaine façon, il est possible que, alors là, on conçoive une espèce de transmission mécanique, peut-être, ou finale, mais ça on ne sait pas très bien chez Aristote, de la sphère de la Lune au corps, aux éléments qui se trouvent dans le monde sublunaire. Ce monde sublunaire, c'est le monde du désordre. C'est pour ça d'ailleurs, soit dit en passant, que rien de ce qui se passe dans le ciel, rien, aucun des événements qui se produisent dans le ciel ne peut être considéré comme appartenant véritablement au ciel majuscule si c'est un mouvement qui ne présente pas l'ordre dans lequel se déroulent tous les phénomènes célestes. Tout ce qui concerne les étoiles filantes, tout ce qui concerne les aurores boréales, les orages, les météorites, tout ce qui se produit dans le ciel et qui ne respecte pas cette régularité, cet ordre rationnel caractéristique des mouvements des astres, se produit en dessous de la sphère de la Lune. C'est ce qu'on appelle les météores, d'où évidemment le mot de météorologie. En fait, cette question de l'articulation du supralunaire et du sublunaire est une question qui n'est pas résolue chez Aristote et qui est peut-être tout aussi insoluble que l'était la question à laquelle s'était attaqué Aristote, question qu'il avait déclarée chez Platon ne pouvoir recevoir aucune réponse, problème sans solution pour lequel il avait construit une nouvelle physique, une nouvelle cosmologie, la séparation du monde intelligible et du monde sensible.
Comment le monde sensible participe-t-il du monde intelligible? Platon avoue lui-même n'être jamais parvenu à donner une réponse satisfaisante à cette question. Eh bien, cette difficulté, elle va se répercuter au niveau de la séparation du sensible et de l'intelligible, du sublunaire et du supralunaire chez Aristote. Voilà. Je vous remercie. Je consacrerai encore une séance, peut-être simplement une demi de 45 minutes, à Aristote avant de terminer définitivement pour cette année. Pour la suivante, je le dis tout de suite, je n'ai pas de projet précis encore. Je vais rapidement, d'ailleurs, le secrétaire d'UTL me l'a demandé, je vais rapidement leur dire que je ne souhaite pas a priori m'arrêter, mais pour continuer sur l'astronomie, c'est possible. Pour faire autre chose, c'est possible aussi. Je n'en sais absolument rien pour le moment. Voilà, parce que comme je vous l'avais dit, pour l'instant, mes occupations sont un peu ailleurs, donc je n'ai pas vraiment fait le point là-dessus. Mais vous le saurez bientôt. Si vous avez un avis, vous pouvez très bien proposer, si vous avez des thèmes de prédilection, si vous avez des désirs, si vous avez des idées quelconques, n'hésitez pas à en faire part. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine.